Trouvez vos motivations et Dieu vous exaucera. Ne tombez jamais dans la rivalité, dans la compétition. Si tu veux perdre la faveur de Dieu, commence à faire des choses par rivalité. Commence à demander des choses par compétition. Commence à demander des choses pour prouver aux autres. Commence à demander des choses pour ta propre gloire. Tout d'un coup, la grâce s'arrêtera. Parce que Dieu ne vient pas te glorifier, il vient se glorifier en toi. Il vient se glorifier en toi. Alléluia. C'est des fois délicat parce que autour de nous, les gens nous défient, les gens nous poussent à prouver des choses. Et des fois, tu peux tomber dans la chair, dans ta manière de prier. Imagine, une femme a des enfants et puis te dit, toi, tu n'as pas d'enfants. Tu sais que tu peux aller prier seulement pour elle. Seigneur, donne-moi des enfants, je vais prouver à cette femme-là. Et ça, tu tombes dans le piège. Un homme de Dieu peut te défier. Oh, toi, je ne vois même pas de miracles dans ton ministère. Il n'y a pas de miracles. Toi, tu prêches seulement. Tu risques d'aller jeûner sur des montagnes seulement pour ce pasteur-là. Tu as perdu ton temps. Et toi, tout le monde se marie. Et tu ne te maries pas. Et tu risques de demander le mariage rien que pour prouver quelqu'un. Alléluia. Ne le faites pas. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Amen. Et aussi, septièmement, tu dois connaître qui tu es. Que je suis ton serviteur. Et toi, tu es plus qu'un serviteur. Tu es plus qu'un ami. Tu es l'épouse du roi. Est-ce que tu crois ça? Dis, je suis la femme de Jésus-Christ. Dis, je suis la femme de Jésus-Christ. Tu es timide. Dis, je suis la femme de Jésus-Christ. Je suis l'épouse du roi. Je suis une reine. Alléluia. Si tu es la femme du lion de la tribu de Juda, donc tu es aussi la lionne de la tribu de Juda. Alléluia. Tu dois apprendre à rugir. À rugir. Tu dois te connaître. Tu dois te connaître. Et ça, ce n'est pas de l'orgueil. Tu dois connaître. Élie savait qu'il était un prophète et il savait qu'il était un serviteur de Dieu. Il savait qu'il était différent des prophètes de Baal. Il savait que lui n'était pas prophète de Baal, qu'il n'était pas prophète d'Astarté. Et ce n'est pas un péché de dire, moi je ne suis pas un faux serviteur de Dieu. Amen. Hein? Si tu sais que tu n'es pas un faux serviteur de Dieu, dis-le. Je ne suis pas un faux serviteur de Dieu. Lorsqu'on a dit aux apôtres qu'ils étaient ivres de vin, ils ont dit qu'ils n'étaient pas ivres de vin. Ils ont dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Défends qui tu es et tu dois savoir qui tu es. Et quand tu te tiens devant Dieu, tu sais que tu es co-héritier avec Christ. Tu es adopté par Dieu et tu es digne de prier et de dire Père, parce que Dieu est devenu ton Père depuis que tu as cru en son Fils. Tu ne te tiens pas devant Dieu en train de mendier, mais tu te tiens devant Papa. Devant Papa. Devant Papa. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en ce lieu? Nous ne sommes pas venus mendier, nous ne sommes pas venus mendier, nous sommes venus prendre la nourriture qui est à nous. Nous sommes venus prendre le pain des enfants, le pain des fils, le pain qui est sur la table. Arrête de prier Dieu comme si tu étais un esclave. Arrête. Il y a certains chrétiens qui croient que Dieu est le père d'autres chrétiens. Je vais te troubler, je vais te troubler. Souvent j'entends ces choses-là. Oh pasteur, que ton Dieu, que ton Dieu, que ton Dieu. Oh, que ton Dieu. C'est comme si Chiffre dit au oracle, oracle, ton papa. Que ton papa soit le mien, oracle, que ton papa soit le mien. Est-ce que Chiffre a déjà dit ça? Mais il y a des chrétiens qui disent à d'autres chrétiens que ton Dieu soit le mien. Oh, vraiment. Mais moi j'ai quel Dieu? J'ai Jésus. Si tu as Jésus, nous avons le même Dieu. Mais il y a des chrétiens qui pensent que certains chrétiens ont un autre Jésus qu'eux. Un Jésus en couleur. Non, tu as le même Jésus que moi. 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 Si tu vis dans la foi et dans la sainteté, Dieu t'exauce comme il m'exauce. Je n'ai pas un super Saint-Esprit, mais j'ai une onction supérieure. C'est différent. Le Saint-Esprit, nous l'avons tous. Mais l'onction, il y a des différences dans l'onction selon le travail que tu fais dans l'église. Alléluia. Mais certains chrétiens, à cause de la différence dans l'onction, pensent qu'il y a une différence de Dieu.
Non, c'est le même Dieu, c'est le même papa. Mais je peux confier au oracle telle chose que je n'ai pas confié à Chiffre. Pourquoi? Parce qu'il est plus mature. Mais c'est le même papa. Alléluia. Tu n'es pas venu quémander l'exaucement. C'est ton droit d'être exaucé. Quand tu es un enfant de Dieu, c'est ton droit d'être exaucé. C'est ton droit d'être béni. Tu sais ça? Être béni dans la vie chrétienne, ce n'est pas un accident. C'est la vie chrétienne normale. Mes frères, être exaucé, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire dans la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne normale. Jésus était toujours exaucé. Et tel il est, tel nous sommes. Voir des miracles, ce n'est pas extraordinaire. C'est la vie chrétienne normale. Vous n'êtes pas venu quémander l'exaucement. Si tu es fils, c'est ton droit. Et d'ailleurs, des fois avant même que tu ne demandes, Dieu te donne. Vrai ou faux? Alléluia. Tu dois savoir qui tu es. Avoir de l'assurance. Et des fois, tu peux connaître l'assurance d'un chrétien lorsqu'il prie. Tu peux savoir que celui-ci, il sait qu'il est fils. Celui-ci sait qu'il est. Et celui-là, il ne sait pas. Et des fois, il y a des prières compliquées qui cachent beaucoup d'incrédulité. Alléluia. Si je veux demander, par exemple, que Dieu guérisse quelqu'un, je ne vais pas me compliquer la tâche. Je vais dire, Père, au nom de Jésus, guéris-le. Amen. Qu'est-ce que je vais encore dire? Seigneur, Seigneur, alléluia. Alléluia, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il a trop souffert, je sais. Ça fait 10 ans. Dieu le sait d'ailleurs mieux que moi. Tu dois connaître qui tu es. Et tu dois connaître ta destinée. Tu dois connaître les promesses qui sont sur toi. Et je t'assure, quand tu es un chrétien, tu n'es pas n'importe qui. Tu es la personne la plus privilégiée sur la terre, si tu ne le sais pas. Si tu n'étais pas sur cette terre, ce monde serait déjà détruit, car tu es la lumière du monde et tu es le sel de la terre. Je dis, tu es la lumière du monde et tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde et tu es le sel de la terre. Ta famille est bénie à cause de toi. Et je dis toujours ceci, si Joseph dans la maison de Potiphar a attiré la bénédiction, toi tu es plus que Joseph, parce que toi tu jouis d'une alliance supérieure. Et ta présence dans ta famille apportera la bénédiction et la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois connaître qui tu es et prie avec assurance. Et demande des grandes choses. Demande des grandes choses. Et aussi, il faut prier selon la volonté parfaite de Dieu. La Bible dit ceci, et que je fais toutes ces choses par ta parole. Donc, dans le secret, Dieu avait dit à Élie, quand tu iras, voici ce que tu vas faire. Tu vas dire que le véritable Dieu se révèle par le feu. Tu vas dire, bâtissez l'autel de Dieu et tu vas prier et je vais donner le feu. Élie ne faisait rien par lui-même. Il avait tout reçu dans le secret et dans le public, ce n'était qu'une répétition. C'est ce qu'on dit sur Jésus-Christ. Il ne faisait que ce qu'il voyait au Père. Jésus-Christ fonctionnait comme ça. Alléluia. Il regardait le ciel et il faisait sur la terre. Même le tabernacle de Moïse, c'était quoi? L'image du ciel. Si tu veux être exaucé, regarde le ciel et prie. Regarde le ciel et fais. Regarde le ciel et fais. Alléluia. Avant de prier sur la terre, entre au ciel et reçois les prières du ciel et fais-les sur la terre. Alléluia. Que Dieu te donne la sensibilité spirituelle afin que tu puisses capter la volonté de Dieu et qu'il puisse te dire ce que tu dois faire. Vous savez, quand j'étais assis là, il m'a dit que je prierai pour vous. Je ne l'ai pas dit pour le dire. Il m'a dit, quand tu finiras le message, tu vas prier pour ces jeunes. Et je vais seulement obéir. Et je sais que le feu de Dieu va tomber sur vous. C'est tout. Je ne fais que la répétition. Quand tu demandes une chose, tu dois te rassurer qu'elle est conforme à la volonté de Dieu, parce que Dieu ne fait que ce qui est sa volonté. Tu ne peux amener Dieu en dehors de sa volonté. C'est pourquoi des fois, tu peux maudire quelqu'un, Dieu ne le maudit pas parce qu'il voulait que tu le bénisses. Et des fois, tu peux bénir quelqu'un, Dieu ne le bénit pas parce que Dieu voulait que tu le maudisses. Si tu demandes à Dieu un païen comme mari, Dieu va t'exaucer? Sa parole dit déjà qu'un chrétien ne peut pas épouser un païen, qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Alors des fois, tu n'es pas exaucé parce que tu ne connais pas la Bible. La Bible est la première révélation de la volonté de Dieu. Mes frères, vous qui cherchez des prophéties tout le temps, est-ce que tu as déjà lu ta Bible de Genèse Apocalypse? Tu as la plus grande prophétie
mais tu es en train de chercher des miettes de prophétie. Si tu connais la parole, tu pourras interpréter les prophéties, les paroles de connaissance et les visions et les songes. Mais si tu n'as pas la connaissance de la parole, les visions et les songes peuvent détruire ta vie. Oui, les visions et les songes peuvent détruire ta vie parce que tu n'as pas le basique. Les choses que tu demandes, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Tu es en train de dire à Dieu de bénir un voyage dans lequel tu as menti. Tu vois ça? Est-ce que Dieu bénit le mensonge? Mais tu dis, Seigneur, je fais que je voyage. Mais tu as là-bas, tu as mis un nom qui n'est pas le tien, l'âge qui n'est pas ton âge. Tu as dit que tu pars, tu reviendras. Mais tu sais dans ton cœur que tu ne reviendras jamais. Oh, esprit de blocage, esprit de blocage, esprit de RDC. Tu n'as pas un esprit de blocage, tu as un esprit de mensonge. Et c'est toi le menteur. Tu es en train de prier que Dieu te donne le mari d'autrui. C'est un homme marié. Mais tu pries qu'on prie pour ton mariage. Avec qui? Avec qui? Avec un mari d'autrui? Avec un mari d'autrui, Dieu devient un voleur? Dieu n'est pas un voleur. Dieu n'est pas un voleur. Tu fais un business de vol et tu pries que Dieu bénisse un business de vol. Est-ce que Dieu peut bénir le vol? Oh Seigneur, protège-moi. Qui te protège de quoi? Tu es en faute. Vous priez, mais vous n'êtes pas exaucés parce que vous ne priez pas conformément à la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas la parole et vous demandez des choses selon votre chair, votre désir, votre volonté. Et quand cela n'arrive pas, oh Dieu m'a déçu. Est-ce que Dieu t'avait promis pour te décevoir? Amen. Dieu peut te révéler. Il te dit, mon fils, cette année tu ne voyages pas. Tu restes au Congo. Et toi non, tu veux voir l'Europe. Tu veux voir l'Europe et tu dis, Seigneur, bénis mon voyage pour Paris. Est-ce que Dieu va te bénir? Il t'a déjà révélé que tu n'iras pas à Paris. Mais toi, tu aimes la tour Eiffel plus que Jésus. Amen. Les choses que tu demandes, est-ce que Dieu t'a dit de les demander? Est-ce que ce sont des choses bibliques? Est-ce que c'est dans la parole? Est-ce que même, alléluia, montons même plus haut. Au-delà maintenant de la parole basique, il y a maintenant des directions précises. Ou même la bonne chose devient une mauvaise chose. Ah oui, quand Dieu révèle sa volonté pour une chose, des fois une chose bonne devient mauvaise. C'est comme Dieu peut te dire, aujourd'hui, reste chez toi jusqu'à 18h. Mais toi, tu veux sortir le matin. Sortir le matin n'est pas un péché, mais ça devient un péché parce que Dieu t'a dit de ne pas sortir. Et tu dis, Seigneur, bénis ma journée. Mais Dieu t'a dit que ta journée, c'est à la maison. Lorsqu'il a demandé le feu, c'est parce que Dieu lui avait dit, tu vas demander le feu. Et si Dieu lui avait dit, tu vas demander la pluie, il allait dire, le véritable Dieu répondra par la pluie. Pourquoi même certains, même quand ils font des services de puissance, ils ne voient pas la main de Dieu? C'est parce que tu veux que le Saint-Esprit devienne ton esclave. Va à droite, va à gauche, alors que lui veut rester sur place. Quantièmement encore? Neuvièmement, acclamez pour vous-même. Il faut insister. Dites, il faut insister. Au verset 37, la Bible dit, réponds-moi éternel, réponds-moi. Réponds-moi éternel, réponds-moi. Il n'a pas dit, réponds-moi. Mais il a dit, réponds-moi éternel, réponds-moi. Il pouvait dire, réponds-moi. Mais il a dit, réponds-moi éternel, réponds-moi. Et lorsque vous étudiez Élie était un homme très déterminé, très assidu. Vous voyez, lorsqu'il a demandé que la pluie tombe, il a prié 7 fois. 7 fois, il a prié. C'était un homme déterminé. C'était un homme... Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Vous êtes sur Jésus sur ta vie.